UNFPA est l'agence du système des Nations Unies qui porte l'agenda du dividende démographique depuis l'adoption de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique en 2017. Et nous avons accompagné l'élaboration de cette feuille de route continentale avec ses 4 piliers dont la directrice régionale de la CEA vient de parler. Et depuis ce temps, avec l'avènement du projet SWED, nous avons, en tant que secrétaire général, assurant la coordination de ce projet, nous avons appuyé la mise en place de ces observatoires sur le dividende démographique. Parce que la question du dividende démographique est fondamentale, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour l'agenda 2030 de l'Union africaine. Et donc, c'est sur cette base-là que nous avons appuyé le projet SWED, d'abord pour élaborer des outils de programmation sur le dividende démographique, mais aussi pour développer cet indice de suivi du dividende démographique dont on a parlé, qui est le DDMI. Donc nous accompagnons également ce processus de budgétisation sensible au dividende démographique qui rentre dans la même logique que le DDMI, comme elle a si bien indiqué. Donc nous sommes vraiment très engagés dans cet exercice et nous encourageons vraiment les pays à suivre vraiment cet atelier. C'est une dimension très importante qui permet de mesurer la capture du dividende démographique. Comment est-ce que les États allouent les ressources de fonctionnement et d'investissement autour des 4 piliers du dividende démographique, notamment la santé, l'éducation, l'emploi et puis la gouvernance? De manière globale, la plupart de nos pays en Afrique de l'Ouest traversent la période de transition démographique. Et cette opportunité devrait permettre donc aux États, dans la capture des dividendes, en investissant en partie dans la jeunesse, mais dans la santé de la reproduction, et puis dans l'emploi des jeunes également, de pouvoir capturer et de concrétiser la croissance économique de nos États sur la base donc du dividende démographique. En Afrique subsaharienne, aujourd'hui, le constat est que la population croît, la population double assez rapidement. Et nous avons une masse critique de jeunes qui devrait être soutenue en vue de booster à travers donc, le travail, à travers l'emploi décent, de booster la croissance de nos États. Donc aujourd'hui, la capture du dividende démographique est une dimension incontournable pour la croissance de nos États. Et la budgétisation sensible au dividende démographique qui est aujourd'hui un outil clé pour mesurer un peu comment nos États investissent effectivement dans le développement, dans la capture du dividende démographique.